Bonjour à tous, bienvenue pour le premier épisode d'une longue série sur Calisthenics Science podcast. Devinez qui est de retour. Je suis l'invité spécial pour le 39e, je ne sais plus l'épisode. Merci de me Ouais, recevoir aujourd'hui. pas compter cette fois. Donc c'est en compagnie de Morgan Nutrition et 02 Workout pour un épisode de qualité. Donc dans cet épisode, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va vous expliquer un petit peu le fonctionnement des prochains épisodes parce que on a eu comme on était bien reparti sur une lancée là en expliquant un petit peu les mouvements de calisthénie, puis on était reparti sur la nutrition et puis on s'est garé. On avait du mal niveau organisation à combiner nos deux agendas, on va dire, et on a décidé d'implémenter des nouvelles choses, n'est-ce pas? Oh oui, 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 oui. Donc là, quel va être le nouveau fonctionnement, monsieur 02 Workout? Yes. Donc, on va essayer de conserver un peu le format FAQ, mais de manière beaucoup moins régulière qu'avant, parce qu'on s'apercevait qu'on tournait autour des questions. Donc, je pense qu'on en avait déjà parlé dans un épisode. Et à côté de ça, ben, on va encore décortiquer certains mouvements, certaines techniques d'entraînement et aussi la nutrition de manière assez approfondie. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura souvent un épisode solo de la part de Morgan, un épisode solo de ma part, et un épisode commun où on répondra aux questions, ou alors où on décidera de parler d'un sujet à deux. Et ça va nous permettre d'avoir une meilleure fréquence d'entraînement dit plus de résultats, donc une meilleure fréquence de publication pour booster l'algorithme et faire des millions d'abonnés. Et donc qu'il y ait plus de monde qui nous écoute et donc plus de gens intelligents et qui s'entraînent mieux. Donc ça va être ça le plan. Et aussi ça va nous permettre d'avoir des épisodes bien structurés où on va pouvoir clarifier nos idées. Maintenant on a peut-être un peu peur que ça perde un peu de son charme, hein, donc qu'il y ait un peu moins d'interaction, qu'on sera peut-être tout seul à parler devant un micro. Donc je pense que ça fera aussi un exercice oral, un exercice de développement de concepts et tout pour chacun de nous. Donc on n'est pas des personnalités hyper à l'aise là-dedans, je pense, mais Ceci et je moi, crois que si, ça toi, devrait aller. non. Toi, vraiment pas, mais moi oui, vraiment. Ouais, ouais, Morgan, il est à l'aise pour parler des heures devant la caméra. Moi, c'est un peu moins le cas, surtout dans la dernière FAQ. Quand je prépare un peu moins les sujets, en général, ça part un peu en freestyle. Donc de mon côté, j'essaierai de bien planifier ça à l'avance pour que ce soit un peu plus concis et que vous compreniez un peu ce que je raconte. Parce que si vous comprenez pas, c'est un peu nul. Et parfois, si j'arrive pas à me comprendre ce que je vous explique. On a perdu Morgan. Ah, on Ah, l'a tu m'entends? retrouvé dans sa chambre et il s'est téléporté. Est-ce que tu m'entends? Yes. Ok, nickel. Donc, Donc, très bien. Ce que nous disait 02 Workout, ce bon vieux Alexandre Anthropovski, c'est qu'on va faire des épisodes solo. Donc, on va certainement alterner. Aucun rapport avec les haltères, les petits potes, hein. On va alterner un épisode solo nutrition Huge Biceps de Morgan Nutrition, suivi d'un épisode plutôt solo, même totalement solo, hein, je dis n'importe quoi, hein, de 012 Workout, Alexandre Anthropovski, donc partie entraînement. De temps à autre, on fera également des FAQ, parce que vous êtes encore nombreux à vous poser des questions. En fait, je pense qu'il y a une partie des gens qui nous posent des questions qui ne sont pas des auditeurs réguliers du podcast, ou alors qu'on écoutait les podcasts, mais il y a un moment, du coup, qui nous repose des questions auxquelles on a déjà répondu dans des épisodes précédents. Il y a aussi une partie, je pense, de l'audience qui est très intéressée par le contenu qu'on produit dans les podcasts, mais qui n'ont pas spécialement des questions. Enfin, moi, c'est par exemple mon cas lorsque j'écoute des podcasts, disons le Stronger by Science podcast de Greg Nuckols et Eric Trexler. Je leur ai jamais posé de questions. Quand j'écoute leur podcast, c'est pas parce qu'il y a un sujet particulier qui m'intéresse, mais c'est plutôt j'écoute et je me laisse planer en écoutant leurs idées diverses et variées sur un tas de sujets, mais sans que précisément moi j'ai une réponse à laquelle je souhaite avoir une question. Donc, je pense qu'on a des auditeurs qui sont dans ce cas-là, qui mettent juste le podcast en fond pour avoir du contenu sur l'entraînement et la nutrition, c'est-à-dire dire aux gens de manger des fruits et légumes, sans que pour autant eux aient des questions très précises sur leur entraînement. Donc je pense que le fait de produire du contenu qui sera des épisodes solo sur une thématique particulière, donc un long monologue argumenté démonstratif sur un sujet en particulier, je pense que ça pourra intéresser des auditeurs, surtout qu'on pourra traiter du coup précisément de sujets auxquels nous on a réfléchi depuis un moment.
Exemple, là c'est un post Instagram qui va sortir prochainement. Moi, le post Instagram que je compte sortir, le thème ce sera pourquoi vous ne devez pas vous lancer dans une période de perte de poids si vous n'êtes pas excité à l'idée de réaliser cette perte de poids. Si vous n'êtes pas dans une période où vous êtes en mesure de la réussir correctement, plutôt bien, ne faites pas de période de perte de poids. Et ça, c'est pas une question qu'on m'a posée, parce que c'est même pas une question ou une réponse. C'est plus une réflexion que j'ai eue récemment et qui me trottait en tête et du coup qui m'a fait développer ma pensée. Et ça, ce sera le type de thématique, type de réflexion qu'on pourra étaler sur une tartine vraiment longue, qui sera un format audio de 30 minutes, ce qu'on appelle communément un podcast. C'est pareil, pareil sur des autres thématiques. Donc, ça va vraiment nous permettre d'établir un petit peu, parce que parfois, quand on fait un petit post, une vidéo YouTube, c'est toujours compliqué de, de condenser ça dans un épisode plus court ou dans ce format de vidéo. Et donc, le podcast, ça permet vraiment de développer tout ça. Donc, ça va être très intéressant. Vous pourrez encore poser des questions, mais au moins, comme ça nous permettra de faire une fréquence de podcast un peu plus grande. Enfin, une fréquence. Une meilleure fréquence de podcast. Donc, en alternant certainement un épisode solo de Morgan, un épisode solo d'Alexandre, une FAQ après. Du coup, même des FAQ qui porteront peut-être sur les épisodes solo qu'on aura fait, précisément. Comme ça, on pourra nous traiter un sujet et après le retraiter une fois qu'on aura eu votre retour dessus. Voilà, toujours des FAQ, mais plus de contenu, parce qu'au niveau emploi du temps, avec Alexandre, on n'est pas toujours en mesure de trouver un créneau qui nous convient à tous les deux pour se retrouver, surtout si on est limité par les questions de nos auditeurs qui posent de moins en moins de questions, parce qu'au bout d'une trentaine de podcasts, on a un peu répondu à toutes les problématiques principales, majeures de la calisthénie et du mangeage de fruits et légumes. Donc nous pensons que ce nouveau format, putain, on parle vraiment comme des politiciens, conviendra au peuple. On décide pour vous et Ouais, voilà, on décide c'est pour dans vous votre et intérêt vous avez personnel. intérêt à kiffer. Hein. On pense qu'à vous, hein. Donc c'est vraiment l'idée. Donc voilà, on a hâte de sortir les prochains épisodes. J'espère que le format va vous plaire. N'hésitez pas à dire dans les commentaires s'il y a déjà peut-être des thématiques qui vous intéressent, et d'interagir avec nous aussi, hein, là-dessus, pour voir quel sujet on pourrait développer un peu plus en long et en large, parce que peut-être que certaines pensées qu'on a ne vous parlent un petit peu moins. Bah, maintenant, je pense que par exemple celle que Morgane a citée peut être très intéressante, et même celle qu'on développe aussi. Mais si vous avez vraiment des idées là-dessus, n'hésitez pas. Okay. On avait une question aujourd'hui ou pas, Alexandre? Bon, on avait une seule et unique question. Hop, je vais vite la sortir. On va essayer d'en parler. Donc, c'était à propos du muscle up. Ok. D'ailleurs, l'épisode qui n'était pas encore sorti et qu'il faudra sortir, mais j'attends un petit peu avant de faire celui-là. Donc, c'était. Hop. 2 secondes. Donc, voilà. En fait, c'était s'entraîner au muscle up comme on s'entraînerait en haltérophilie. Donc, point d'interrogation. Donc, je suppose qu'il veut dire par là, en fait, programmer son entraînement en muscle-up comme un haltérophile ferait pour programmer un de ses lifts sur une séance type, et donc appliquer un peu ce format-là au muscle-up. Donc, maintenant, je pense que les haltérophiles s'entraînent souvent de manière... Enfin, chacun a ses propres méthodes, hein. Mais souvent, je pense qu'ils font plus des gammes montantes, et en fonction de la forme du jour, ils vont chercher une barre. Et effectivement, je pense que le muscle-up dans la calisthénie, c'est un des mouvements qui se rapproche le plus de l'haltérophilie. En termes de complexité technique, de, besoin d'explosivité. d'explosivité, ouais, vitesse. Maintenant, le mouvement vraiment spécifique à nos groupes musculaires, il implique beaucoup moins les jambes. Donc c'est un peu différent, mais en termes d'effort et de programmation, je pense qu'on pourrait clairement s'inspirer de l'haltéro pour travailler son muscle-up. Et à côté de ça, admettons, on pourrait comparer les tractions à du squat, quoi, ou du front squat pour un haltérophile.
Et là, on respecterait plus une programmation de force classique. Donc, on peut parler du muscle-up, en fait. Hein. Carrément. Non, je pense que la comparaison est bonne parce que le muscle-up, c'est un peu un mouvement. Alors, si on prend le street lifting, hein, c'est-à-dire maintenant les compétitions modernes qui contiennent traction, dips, squat, muscle-up, le muscle-up, c'est un peu ce qui se rapproche plus de l'haltéro comparé aux trois autres lifts qui se rapprocheraient plus du power. Parce que le power, d'ailleurs, powerlifting, ça porte pas très bien son nom parce que power, c'est la puissance et l'explosivité, alors que la puissance, c'est la combinaison de la force et de la vitesse. Alors qu'en fait, le powerlifting, c'est plutôt juste soulever des objets lourds. Et si la barre monte lentement, bah, peu importe tant que la barre monte en fait. Alors que le powerlifting, ça devrait plutôt s'appeler le strength lifting. Et powerlifting, ce serait plutôt le nom que devrait avoir l'haltérophilie. Alors que l'haltérophilie en anglais, c'est weightlifting, tout simplement. Donc, qui ne détaille pas vraiment le type d'effort que c'est. Donc, tout ça pour vous dire que dips, traction, squat, c'est plus des mouvements de force qui ne nécessitent pas spécialement de la vitesse. Enfin, c'est-à-dire que si votre barre elle est validée, vous pouvez la valider avec une concentrique qui dure 10 secondes. Alors que des mouvements comme de l'épaulé jeté ou des muscle-up, eh bien, s'il n'y a pas une certaine notion d'explosivité, simplement mécaniquement, ça ne fonctionne pas. Vous ne pouvez pas faire en compétition votre meilleur muscle-up ever en slow muscle-up false grip. Ce n'est pas votre meilleur perf. Donc, il faudrait quand même, pour réussir votre meilleur perf, qu'en fait, votre muscle-up ait une certaine explosivité, de façon à réaliser votre transition et en fait même d'exercer un maximum de force et du coup en fait on pourrait plus dire de puissance en début de mouvement pour que cet élan-là vous carry sur toute la fin du mouvement. Donc je pense que programmer du muscle-up à la manière de l'haltérophilie, ce serait malin. Alors de l'haltérophilie, en quoi ça différerait légèrement hein, de la programmation pour du power? Eh bien ce serait par rapport au fait que ça se programmerait de façon à réaliser nos séances et nos lifts au global dans un niveau de fatigue plus bas encore que ce qu'on aurait en faisant du power et encore plus bas que ce qu'on ferait en faisant du body ou un cycle d'hypertrophie plus globalement. Parce que, en fait, la qualité physique qui est le plus rapidement impactée par la fatigue, c'est l'explosivité. Donc, si vous êtes dans un mauvais jour, en fait, vous serez rapidement plus en mesure d'être explosif avec les charges proches de votre ARM sur lesquelles vous devez être explosif pour réaliser votre clean and jerk, pour réaliser votre muscle-up. Donc, des formats pas mal utilisés par les haltéros, ce serait des clusters, un truc qui serait rapprocherait un peu des MOM, c'est-à-dire beaucoup de singles espacés de une ou plusieurs minutes de repos, de façon à, au fur et à mesure, en fin de compte, accumuler pas mal de volume, mais via des singles, donc sans faire des séries de plusieurs répétitions, pour avoir du volume, mais dans un niveau de fatigue assez faible. Donc avec beaucoup de RIR, pour se concentrer sur la qualité du mouvement et pour être en mesure de mettre de la vitesse à chaque rep. Parce qu'au fur et à mesure qu'on réalise une série, qu'on la pousse proche de l'échec, jusqu'à l'échec, et la vitesse de la phase concentrique va réduire au fur et à mesure. C'est à peu près à RIR 4-5, on commence à avoir un décrément de vitesse de réalisation de la phase concentrique. Et pour l'haltéro, pour du muscle-up, c'est tout ce qu'on ne veut pas, parce que s'il n'y a plus de vitesse, mécaniquement, on n'a plus l'énergie de vitesse, de puissance qu'on a créée au début du mouvement pour nous emmener à avoir le temps de passer sous la barre, ou alors avoir le temps de passer au-dessus de la barre en muscle-up pour finir le mouvement. Donc, muscle-up comme haltéro, ça se programme avec peu de fatigue, donc beaucoup de RIR, pourquoi pas plein de singles, du travail un peu plus technique que d'autres mouvements, encore que le power, c'est plus technique que ce qu'on pense. Donc je pense que la comparaison est plutôt bonne. Ouais, j'ai parlé beaucoup trop vite, mais vu que nos auditeurs ont vraiment 140 de QI, ils ont tout compris. Ouais, c'était assez clair, hein, donc vraiment ça se compare assez bien. Et donc si on peut illustrer un peu les méthodes d'Altero, c'est comme tu disais, genre des clusters, des MOM. Après, il y a les gammes montantes, hein, donc en général, on va vraiment chercher aussi, comme tu disais, des fourchettes de répétition très faibles avec beaucoup de RIR, toujours conserver la vitesse. Et si on sent que la vitesse diminue, là, il faut mieux s'arrêter à ce moment-là. Et donc, ça va être très dépendant de la fatigue. Et c'est vrai que si c'est là où il faudrait une programmation un peu plus flexible, sauf si vous avez gardé beaucoup de marge dans vos exercices et que vous prenez d'autres mouvements en compte et que vous êtes déjà très conservateur à la base et que vous êtes certain que vous allez générer de la vitesse sur votre muscle-up.
Donc c'est pour ça que c'est aussi un mouvement, il ne faudra pas hésiter à garder beaucoup de réserve, à mettre léger, à être très, très progressif et à se concentrer sur la technique. Et en fonction de l'état du jour, ben, voilà, votre technique sera plus ou moins bonne. Et la surcharge progressive sera différente que sur certains exercices. Maintenant, vous allez quand même avoir une bonne idée de votre niveau, même avec une certaine fatigue et en fonction de votre programmation. Et donc, vous allez chercher vos gammes montantes voilà, en fonction vraiment de l'état du jour. Si vous faites des gammes montantes, et c'est pas spécialement à faire tout le temps, quoi. Donc, moi, j'aimais vraiment bien ton exemple du M-OM, ça se prête vraiment bien en muscle-up aussi. Et donc, ouais, vraiment. Et la fréquence d'entraînement sur le muscle-up sera sans doute parfois un peu plus faible qu'en haltérophilie. Euh, Parce que les exercices du haut du corps seront quand même plus présents en calisthénie qu'en haltéro. Donc en haltéro, ils vont juste avoir souvent les mouvements et parfois un peu d'overhead press, des variantes de push press. Tandis qu'en calisthénie, on va avoir beaucoup de traction, de dips, et ça va vraiment travailler les mêmes muscles. La capsule articulaire de l'épaule aussi, rotateur interne, ils vont quand même prendre assez cher. Et encore, si vous bossez encore votre front lever, d'autres mouvements, donc ça va rajouter beaucoup de fatigue. Et donc, si vous avez beaucoup de fréquences sur le muscle-up en parallèle de tout ça, bah, ça va être compliqué. Donc, c'est souvent un mouvement que vous allez garder une basse fréquence ou alors une bonne fraîcheur avant de l'entamer, quoi. Et donc ça sera aussi intéressant. Des méthodes qui sont intéressantes, c'est aussi onduler les intensités. Donc peut-être si vous avez muscle up 2 jours par semaine, avoir un jour lourd et un jour léger. Tandis qu'un haltérophile, je suis pas certain qu'ils pourraient s'entraîner comme ça aussi. Je pense ils vont aussi aller dans des jours très légers ou des power days comme ça et des heavy days. Ça va avec des gammes montantes et c'est une manière qu'on pourrait appliquer aussi au muscle up. Hein. Vous pourriez avoir plus de fréquence, par exemple un jour technique, un jour très intense, lourd et un jour puissance, par exemple, et vous cycleriez comme ça sur quelques semaines. Donc ça pourrait s'inspirer de l'haltéro ou ça pourrait être propre à nos mouvements. Admettons, vous planifiez par exemple le muscle-up en accordance en accord avec les tractions. Vous faites muscle-up léger et traction lourd, et puis le jour d'après, vous ferez muscle-up lourd et traction légère, par exemple. Donc, ce serait des manières de faire. Après, vous pouvez simplement scinder le mouvement. Et je pense que même avant de programmer le muscle-up, ben, il y a toute l'acquisition, il y a le perfectionnement. Et donc là, il n'y a pas vraiment besoin de programmation. Il suffirait de faire quelques singles et d'améliorer simplement la technique de semaine en semaine. Une fois que votre technique est super fixée, bien fixée, ben là, commencez à appliquer ces principes et à aller chercher au maxi petit à petit, quoi. Ouais, plutôt d'accord avec ce qu'a dit l'invité très spécial du podcast aujourd'hui. Euh, et puis, bah, au niveau exercice accessoire pour le muscle up, ça sera vraiment développer votre force sur votre action. Et puis voilà, avec quelques mouvements des tractions explosives ou quoi, mais on sera un peu plus limité, je pense. Contrairement en haltéro, ils vont avoir beaucoup plus de technique. Je crois que c'est aussi un sport qui a beaucoup plus d'ancienneté aussi, et que le nôtre doit encore se développer un petit peu plus sur le mouvement. Et donc, je serais curieux de voir vraiment l'évolution des programmations sur ce mouvement. Et ouais, il y a toujours la notion de si vous faites d'autres choses à côté aussi. Et après, c'est aussi un des mouvements où il y a moins où dans les compétitions, l'enjeu est beaucoup moins important sur votre muscle-up que sur d'autres mouvements. Donc en termes de kilos à gagner, tandis qu'en haltérophilie, vous n'avez pas le choix, vous avez que les deux mouvements, donc vous êtes obligé d'être super performant sur ces deux mouvements. Tandis qu'en streetlifting, vous allez pouvoir compenser avec un énorme squat qui commence à bien monter maintenant pour les streetlifters et sur lequel il y a beaucoup de manque à gagner. Et, euh, et à l'inverse, sur votre dips et votre traction, s'ils ont beaucoup de chiffres, ça peut être moins grave d'avoir un faible muscle-up. Donc, c'est pour ça qu'il parfois il va prendre aussi moins de place dans les programmations. Mais maintenant, c'est aussi ça qui va faire la différence à haut niveau. Si vous sortez un gros muscle-up, c'est là que vous allez prendre aussi les points qui vous manquent, quoi. Tout à fait. Donc, Moi, splendide.
Yes, on a fait une. À la part de 0,12 workout. Et pour finir, on pourrait. J'espère qu'on a répondu correctement à la question de ce fidèle auditeur, mais c'est déjà une question plutôt intéressante. Donc, même sans savoir qui c'était, ça doit être un fidèle auditeur. Ah, j'ai pas spoilé. Ok. Et donc, pour terminer le podcast, on pourrait parler un peu de ton actualité, Morgane. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Est-ce que tu tiens toujours le handstand? Est-ce que tu es encore souple? Je suis encore souple. Je fais plus de handstand. Je fais quoi? Je fais du tennis. Je fais du bench. Je fais plus trop de squat. Là, j'ai repris traction et dips avec un format dont m'avait parlé Alexandre qui utilise avec TX. Là, je fais le 6-3-3-3. Bref, peu importe, ça, on pourra en reparler lors d'un podcast prochainement. Mais ouais, ça a repris distraction. Tu as bien réagi avec ce format-là sur ta première séance? Excuse-moi de te couper. Quoi? Tu avais bien réagi sur ta première séance avec ce format? Ouais, même j'ai choisi volontairement de faire un truc assez sous-maximal. Et là, deuxième séance en dips, j'ai rajouté 2,5 kg. Deuxième séance en traction, là, j'ai rajouté que 1,25 parce que les tractions, ça va vite en cacahuète quand on va chercher des RPE trop hauts au niveau forme. Ça va poursuivre comme ça. Le sommeil est variable parce que la vie sociale est éclectique en ce moment. Voilà, sinon, toujours en train d'essayer de bulk, mais il faut manger énormément. Donc, au final, je reste stuck à 88,5, 89 kg. C'est dur. J'ai atteint une fois 90, mais c'est dur de rester dessus parce que pas mal de NEAT en ce moment aussi. Donc, il faut manger énormément sans avoir faim. Du matin au soir, c'est dur. Mais je pense qu'à partir de septembre, je serai dans des meilleures conditions structurelles de style de vie pour me dédier beaucoup plus aux entraînements et à l'atteinte de l'apport calorique quotidien colossal. Les 5000 calories, elles sont chaudes. Hein. Non, presque. Entre 4 et 4005. Bon, c'est pas mal. Hein. Après, Ce qui fait déjà beaucoup trop pour mon système digestif qui me supplie quotidiennement d'arrêter de lui casser la gueule. Et toi, que se passe-t-il dans les entraînements à 0,12 heures 40? Moi, comme si vous me suivez, comme vous le savez, il y a eu une petite fracture. Hein, donc là, j'ai une bonne nouvelle. C'est que a priori, je vais pas devoir opérer, donc on sait jamais. Hein, mais c'est que la fracture s'est pas trop déplacée et je pensais que c'était la fracture de Poutot du col du radius, de la tête du radius. Mais c'est presque au même endroit, mais c'est le processus styloïde. Et donc, c'est une fracture du chauffeur et le déplacement est pas important, donc il n'y a pas besoin d'opérer. Donc, ça, c'est une très bonne nouvelle. Donc 3 semaines de plâtre et a priori encore peut-être 2-3 semaines après ça et vraiment petit à petit reprendre. Hein. Non, je sais pas si on pourra reprendre, si je pourrais reprendre sur un mouvement bien stressant là-dessus, mais voilà. Et donc voilà, ça freine un peu, mais en attendant, j'arrive quand même à travailler ce que je peux travailler. Donc on focus pas mal les jambes et je fais quand même des planches, des Victorian front sur les avant-bras. Ça tape bien dans le biceps. Le Victorian là, ça travaille quand même bien un peu plus dans le haut du dos, je trouve. C'est plus dans le trap, delta post aussi. C'est assez sympa comme sensation. Et puis traction une main, on essaye de quand même créer de la viande à droite hein, et peut-être qu'il y a un peu de viande qui va suivre à gauche. Donc les études montrent qu'il y a quand même un petit côté qui s'adapte quand l'autre travaille. Et puis du coup, ça permet de combler le déficit qui était plus présent à droite. Donc j'avais ma traction une main à gauche par exemple et pas à droite. Mais c'est pas la première fois que je suis justement paralysé à gauche. J'avais déjà eu une fracture du scaphoïde il y a quand même pas mal d'années de ça et cette période-là ne m'avait pas suffi à combler le déficit. Donc je sais pas si j'arriverai de nouveau à combler ce manque. Surtout que je pense qu'avec la fracture, je pourrais quand même réutiliser un peu mes doigts pour saisir une barre. Peut-être pas tout de suite, mais peut-être avant la fin peut-être dans quelques semaines déjà. Et donc peut-être que je pourrais déjà réimplémenter quelques tractions, peut-être au poids du corps pour commencer. Et même les front lever. Bon, maintenant une full planche, ça va être compliqué. Ouais. Et d'ailleurs, donc après, je m'étais focalisé sur le streetlifting pendant 3-4 mois et j'allais enfin repartir sur la planche. Mais malheureusement, c'est pas le cas. Donc je la garde pour plus tard, mais voilà, on lâche pas.
Et j'ai hâte de pouvoir réexploiter ce mouvement, vous repartager certaines choses là-dessus. On explore et voilà, on évolue nos propres connaissances en pratiquant et en progressant. Et à défaut de progresser nous-mêmes, on fait en sorte que les autres progressent. Comme des gens particulièrement altruistes. D'ailleurs, si vous voulez progresser, n'hésitez pas à nous contacter. On vous aide. Et bien sûr. Avec grand plaisir qu'on va vous rendre extrêmement écorché, extrêmement fort, extrêmement intelligent, surtout extrêmement intelligent. Extrêmement intelligent. Donc, d'ailleurs, si vous avez, comme Morgane l'avait dit dans le début de l'épisode, le Stronger by Science podcast nous a sponsorisé en référant à la calisthénie pour tous ceux qui manquent de motivation. Donc, si vous avez du mal à trouver un objectif en musculation ou quoi, comme ils ont mis notre lien dans leur épisode, n'hésitez pas à vous abonner directement au podcast et à nous suivre pour retrouver la motivation à progresser en calisthénie sur un mouvement. Et ça va vous maintenir en forme et ça va vous donner envie de prendre plus de muscles pour réussir votre traction à une main ou votre front lever ou votre planche. Donc c'est important. Je vous remercie de nous avoir suivis pour ce court épisode consistant en une question, un peu d'actualité. Voilà, 27 minutes, je pense que c'est correct pour vos capacités d'attention du 21e siècle. Et à je ne sais pas quand, pour un prochain épisode, qui sera certainement un épisode solo d'Alexandre, puisque le dernier épisode était une FAQ à moi, qui, comme vous l'avez entendu, partait pour être une vidéo YouTube de base, mais qui a fini en quelques minutes un podcast, parce que j'ai encore une fois beaucoup trop parlé. Ouais, et donc, les épisodes, on verra, hein, peut-être qu'ils seront un peu plus courts aussi quand on fera en solo, ça dépendra des sujets. Peut-être que ceux de Morgane vont durer 2 heures justement, donc à voir. Il y a des chances. Mais ça sera très intéressant de l'écouter pendant ce temps-là. Et donc ouais, on vous dit à la prochaine pour un prochain podcast. À toutes.